En ligne, je vous le disais tout à l'heure, le pire a été évité de justesse à Mbodiène dans le département de Guinguinéo ce matin. Des coups de feu ont été tirés. Ce matin, un litige foncier oppose les habitants de ce village aux disciples du marabout dénommé Abdullah Mbaké. Ces derniers est accusé de vouloir faire main basse sur leur terre. La police veille au crime. Mamadou Makhtar Sarr, bonjour. Leur seule source de revenus. Donc, retenez que ce matin, on se croirait au western car 5 coups de feu ont été tirés. Les deux parties s'accusent mutuellement. Donc, je rappelle qu'à l'origine du conflit, les populations accusent le marabout Serigne Abdul Ahad Mbaké de vouloir faire main basse sur leur terre, leur seule source de revenus. Interpellé sur la question, le marabout Serigne Abdul Ahad Mbaké soutient qu'il a des papiers en bonne et due forme et que ses terres ont été délibérées en l'œuvre de délibération du conseil rural qu'il avait octroyé à Serigne Saliou Mbaké, au défunt khalife de Mouride, qui autant n'était même pas encore le khalife général. Donc c'est ces papiers-là, lui, qu'il détient. Donc les populations soutiennent que c'est faux. Donc le marabout Serigne Abdullah Mbaké, il est venu pour récupérer d'autres terres qui ne font pas partie de ces délibérations. Alors ils ne vont pas accepter cela. Ce matin, il y a eu des échanges de coups de feu. 5 tirs ont été tirés à l'air. Il y a même eu l'intervention de la gendarmerie et de l'autorité administrative locale, en l'occurrence le sous-préfet Cheikh Wade, qui a même fait le déplacement sur le lieu pour arrondir les angles. Donc les populations se disent prêtes à tout, quitte à y laisser leur vie, mais ils ne sont pas prêts à céder leur terre à Serigne Abdul Ahad Mbaké. Idem pour le marabout, lui, il soutient qu'il ne va pas abandonner ses terres parce qu'il a des papiers en bonne et due forme. Donc lui et ses talibés vont cultiver cette partie du Saloum. Donc un conflit qui risque de dégénérer si les autorités ne réagissent pas. Donc on risque de vivre le pire dans cette partie du Saloum, plus précisément à Ndiobé, à Mbodiène, localité, je rappelle, située dans la communauté rurale de Diago, dans le département de Guinguinéo. Donc les populations, au moment où je vous parle, ils sont armés jusqu'aux dents et se disent prêts à tout, quitte à y laisser leur vie, mais ils ne sont pas prêts à céder ces terres, parce qu'ils pratiquent la culture, mais aussi l'élevage. Donc ils n'acceptent pas cela. C'est pour cette raison qu'ils interpellent les autorités, et en l'occurrence le président de la République, le président de la République, Macky Sall. Le marabout aussi, lui, soutient qu'il va poursuivre les populations en justice, parce que les deux parties s'accusent mutuellement. Les populations soutiennent que c'est le marabout qui a tiré des coups de feu, mais aussi du côté du marabout aussi, lui, il accuse les populations que c'est ces dernières qui ont tiré des coups de feu. En tout cas, nous allons y revenir très prochainement dans nos prochaines éditions. Si vous n'avez plus de questions, c'était Mamadou Makhtar Sarr depuis la capitale du Saloum pour la télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci à vous. Un litige foncier qui fait donc craindre le pire à Mbodiène dans le département de Guinguinéo. Je rappelle que des coups de feu ont été tirés ce matin dans ce village. Un litige foncier qu'opposent les habitants de ce village aux disciples d'un marabout dénommé Abdullah Mbaké. Je vous le disais aussi tout à l'heure, les marchands ambulants à Dakar peinent à recevoir des visiteurs dans leur nouveau lieu de recasement. Ils expliquent cet état de fait par l'enclavement du nouveau site. Ils appellent les autorités sénégalaises à respecter leurs engagements consistant à les recaser ailleurs dans un délai de 6 mois. Reportage Gorgui Samadjaï. 17 heures passées d'un peu plus de 10 minutes, nous sommes au site 1 qui recueille des marchands déplacés de certains trottoirs de la capitale. Man Fass Mbao, mais wa Medina là. Parfois je jóge point fini comment dire fan ok xëy si léeg-léeg mu jóge Parcelles Assainies mais actuellement maman fan ok di xëy si léeg-léeg. Comme eux, la plupart des tabliers qui occupent le site parcourent plusieurs kilomètres pour se rendre à leur lieu de travail avec aucune un maigre revenu. Jusqu'à présent, ça ne marche pas comme d'habitude. Parce qu'on est ici, on est enclavé et les clients ne savent pas qu'on est ici vraiment. Parce qu'on est ici, c'est enclavé, rien ne marche. On voit des chauffe-eau, des réchauds électriques, tout ça c'est pour le mois de Ramadan, des casses, des tasses comme ça, mais pour le mois de Ramadan. Même moi j'ai peur d'acheter ça pour vendre ça. On a perdu presque 95% de nos clients. Là, moi qui suis un artiste, je n'ai pas où exposer. Vous avez vu? J'expose mes tableaux au devant de la site.
La table que j'ai à l'intérieur, c'est pour les petits sauveurs. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'espace. Les autorités municipales leur avaient promis de les recaser ailleurs après un délai de 6 mois. 2 mois passés dans leurs nouveaux locaux, les marchands rappellent aux autorités leurs promesses. Est-ce que les autorités respectent leur engagement? Parce que depuis qu'on est quitté là-bas, on nous donnait leur engagement. On disait on vient ici pour un peu de temps, pendant 6 mois, 7 mois. On voulait que les autorités respectent ça, parce que nous, on ne voulait pas cacher rien, on ne voulait pas jeter des pierres, parce qu'on est des responsables. Les tabliers se rappellent du bon vieux temps où ils rentraient du travail avec le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, ils tirent le diable par la queue et n'ont qu'une seule envie, sortir de ce pétrin. C'était donc le reportage de Gorgui Samandjaï. Sur l'international, Nelson Mandela fête ce jeudi ses 95 ans sur un lit d'hôpital de Pretoria. L'état de santé de Madiba est en régulière amélioration. C'est le premier sujet de cette page internationale signée Euronews. Une journée particulière en Afrique du Sud. Nelson Mandela fête ses 95 ans. L'ancien président est toujours à l'hôpital à Pretoria, mais il va mieux selon son entourage. Et aujourd'hui, c'est toute une nation qui célèbre le héros de la lutte contre l'apartheid. Devant l'hôpital, des messages, des chants et une multitude d'actions caricatives prévues pour ce Mandela Day. C'est un vrai pionnier, un vrai fidèle. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Il est une source d'inspiration pour beaucoup de Sud-Africains. Vous savez, vivre ce qu'il a vécu et en sortir et avoir autant de compassion, c'est magnifique. Je lui souhaite un bon rétablissement. Pour cette journée particulière, chacun est appelé à consacrer 67 minutes de son temps aux autres. 67, c'est le nombre d'années que Madiba a passé à lutter pour la liberté. Alors au nom de cette réconciliation voulue par Nelson Mandela, le président Jacob Zuma a inauguré une remise de logements sociaux à des pauvres, dont des familles blanches. Nous sommes des êtres humains, pas des chiffres. Le projet de réforme adopté par le Parlement grec ne passe pas. Il prévoit la suppression de plusieurs milliers d'emplois dans la fonction publique, un nouveau sacrifice en échange d'une nouvelle tranche d'aide, au moment où arrive à Athènes le ministre allemand des Finances. Chao Bleu doit rentrer chez lui. Nous n'avons pas besoin de conquérants ici. La Grèce a traversé tant de choses avec l'occupation allemande et maintenant tous les autres pays supposés être européens ne nous aident pas. Ils vont juste nous prendre des choses et ne rien nous donner en retour, explique cette femme. Ce nouveau package aura un effet négatif. Tous ces gens qui vont perdre leur emploi, n'est-ce pas une honte? Que pouvez-vous dire? Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils sont juste assis sur leur canapé. Avant l'adoption de la réforme, 5000 personnes s'étaient rassemblées devant le Parlement pour dénoncer cette nouvelle cure d'austérité qui va toucher jusqu'à 25 000 salariés d'ici la fin de l'année. L'Allemagne est rendue responsable de la misère sociale de la Grèce. Drapeau nazi, caricature, la visite du ministre allemand aura du mal à adoucir l'image d'un pays, objet du ressentiment des Grecs. Depuis la mort de leurs camarades, des milliers d'écoliers indiens refusent les repas gratuits qu'on leur propose à l'école, sur les conseils de leurs parents et malgré les messages rassurants des enseignants. Le dernier bilan fait état de 25 morts dans l'état du Bihar. Des écoliers de 4 à 12 ans empoisonnés par un puissant insecticide présent dans leurs repas. L'Inde a mis en place le plus vaste programme d'alimentation scolaire au monde avec 120 millions d'enfants concernés. La gratuité des repas permettrait d'accroître l'assiduité. Mais les intoxications alimentaires sont fréquentes. Cette dernière, particulièrement meurtrière, est celle de trop pour des parents désespérés.